Tov Shuv Boker Tov, nous sommes toujours le mardi 5 du mois de mai, le Yud Aleph du mois de Iyar Lechaim Tovim ou Shalom Shiur, acheté aujourd'hui par Yarik Marciano Ayakar, Toda Rabba Mikol Alev pour votre soutien. Bracha, Atzlacha, réussite, Mazal pour toute la famille, Be'ezrat Hashem, que du bonheur, Geoula Shlema. Et on est dans Masechet Avot, puisque c'est la période où on doit étudier Masechet Avot pour une conduite différente, améliorée, plus sympathique aux yeux de nous-mêmes, du Créateur et surtout de la société dans laquelle nous vivons. Refoua Shlema Achlama Meira pour tous les malades d'Israël, ici Mabou Ayakar, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour toi aussi. Refoua Shlema pour Eliaou Ben Sassia, Anna Elna Fanalo, Meir Soufan, Rayato Ayakara, Sarah Soufan Ayakara ou Myriam, Bat Atou, Refoua Shlema, Sarah Bat Rachel, Refoua Shlema, Chaya Esther Bat Rivka Bevadai Refoua Shlema Achlama Meira Kol Am Israël Moratimi Akdosha Vateora Sarah Taleh Bat Efrat Myriam Vechen Alze Aderer, tous les malades d'Israël sans exception, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Refoua Shlema Achlama Meira Bakol Mikol Kol Leilou Nishmat aussi Kol Mete Israël, aussi pour Charles Shalom Hayoun Ben Rachel. On a fait le cours hier soir, donc Bezrat Hashem, on le rappelle aussi pour aujourd'hui. Ok, on est dans Mishnah Vav, Perek Bet de Masechet Avot. On est toujours avec Hillel Azaken, ça fait plusieurs Mishnayot que Hillel intervient grâce à Dieu, et son enseignement est d'une importance extraordinaire pour nous, parce que Hillel est un exemple de la vie, c'est un homme qui a atteint le summum des summums des honneurs, de la richesse, de la célébrité. Hillel est un homme qui est en haut de la pyramide et qui pourtant s'est comporté comme un homme on ne peut plus ordinaire, qui n'avait qu'un seul et unique but, donner de la joie à Hachem et relever le peuple d'Israël à son juste niveau. Et là, il nous donne un enseignement qui est waouh, de chez waouh, hyper profond, hyper important, et de qui plus est, répond à beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Alors, qu'est-ce que nous dit Hillel Azaken? Shekol haosera areuba al onsho. Hillel vient nous apprendre dans cette Mishnah-là, nous explique le Baal HaKehati, que tout celui qui fait du mal dans ce monde, et peu importe quel mal il fait, si ce qu'il fait est du mal, finira tôt ou tard par le payer. Le Créateur du monde ne laisse jamais une injustice se faire sur terre sans que l'homme ne passe à la caisse. En davar kazé. Sauf s'il a demandé pardon, que l'autre a pardonné de tout son cœur et qu'il va prier pour lui en lui disant « Hachem ne le punit pas pour moi ». Il y a toutes sortes de trucs sympathiques. Valérie, il est bien enfoncé le fil? Oui? Pas que... On entend bien? Ok. C'est d'accord. Velachen, toda rabba. Velachen, areu, balonsho, ve'akol mishtalem mida keneged mida. Et la Mishnah que va nous apprendre Hillel vient nous apprendre un fondement crucial du judaïsme. Tout est mesure pour mesure, aucun mal. Et peu importe avec qui tu es marié, qui est ton patron, qui sont tes enfants, sont tes beaux-parents, qui sont ta kala ou ton khatan, comme on dit, ta belle-fille ou ton beau-fils, peu importe à qui tu as affaire sur la route, sur le chemin, rien dans ce monde ne se passe si tu subis quelque chose que tu ne mérites pas. Automatiquement, si tu passes un événement, si tu vis quelque chose, c'est parce que ou tu dois le subir, par rapport à des comptes, je ne sais pas, ou tu l'as fait subir. Et j'aimerais prendre une mitzvah de la Torah qui est révoltante. Un truc vraiment qui mériterait les gilets jaunes dans la rue. Si une femme mariée, donc mariée, vous l'avez compris, avec son mari, au Hachem, va chasve shalom avec un autre homme, juif. Je dis bien juif. Sinon, ce n'était pas juif, ce n'est pas le cas. Mais il est juif. Et cet homme-là a le malheur de mettre enceinte cette femme. L'enfant qui sort n'a pas de réparation possible. Il est mamzer. Il est indigne de bâtard. Son tikkun n'existe pas. Ni pour 3 générations, ni pour 10 générations, comme le cas de certaines autres situations désobligeantes où il y a après 10 générations, 3 générations, une réparation. Là, il n'y a pas. Jusqu'à la fin des temps, cet enfant qui est né d'une union strictement interdite dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas, est voué toute sa vie à se marier ou avec une mamzeret ou avec une guillorette, c'est-à-dire une femme convertie, il a le droit de se marier avec elle, ou
une Shifra Kenaanite, il y en a qui disent, ou tout simplement une mamzeret, c'est-à-dire qu'il va à la Rabbanout, il dit voilà, malheureusement je viens d'une union interdite qu'on appelle mamzer, la Rabbanout, il y a certainement une femme aussi qui est mamzeret, qui est née de cette union, et donc il ne pourra se marier qu'avec elle, et leurs enfants seront, pourtant eux ils n'ont pas fait de bêtises, en tant que nouveau-nés, ils sont venus au monde, ils sont, on va dire, ils sont korban, ils sont comment on dit korban, sacrifices de deux abrutis qui ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû faire quelque part. Pourquoi je dis des abrutis? Je ne les juge pas, mais il fallait penser aux conséquences. Oh, c'est bien gentil de jeter une pierre, mais quand tu exploses un carreau, il faut le réparer. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on pourrait poser la question en disant, d'accord, mais le mamzer, lui, il est né, le pauvre, c'est un enfant, il n'a rien fait, lui, il n'a pas demandé à naître, c'est comme ça qu'on réagit, c'est légitime. Et on dit, d'accord, mais bon, le mec, il est né mamzer, ben, qu'est-ce qu'il veut? Tu veux qu'il jeûne un jour comme Kippour, qu'il lise 3 fois le livre des Teilim, tu veux qu'il saute à la corde, tu veux qu'il fasse du cheval, c'est quoi le truc? On lui dit, il peut rien faire. Il est né mamzer, il a une étiquette qui est gravée, pas inscrite. Donc, si elle est gravée et pas inscrite, résultat des courses, il est obligé de se trimballer à vie comme un tatouage sur son âme. Mamzer, 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 mamzer. C'est horrible, c'est horrible. D'accord? Et là, on a envie de crier vers le ciel en disant, mais c'est injuste. Ok, l'enfant qui est né, te rends compte, il vient pour rencontrer sa Kala, on lui dit, Baba, j'ai oublié de te dire un truc, qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'es né d'une union interdite, donc il faut aller devant Dayan. On ne peut pas faire nos justices, il faut expliquer au Dayan. Le Dayan fixera s'il est mamzer ou pas, al pied à la kharken. On ne peut pas dire, toi t'es mamzer, toi t'es pas mamzer. Il faut certaines conditions pour décréter un interdit aussi grave que cette étiquette d'être mamzer. Ceci étant, un mamzer est quelqu'un de juif qui peut participer au minyan, il a rien de... C'est pas un extraterrestre, bien au contraire. Il est préférable même d'être un mamzer tamit racham qu'un Kohen Gadol qui ne connaît pas la Torah. Nous disent les Chachamim dans la Gemara. Gadol, Adif, mamzer tamit racham, mi Kohen Gadol am haaretz. D'accord? Velachen, le mamzer, on a envie de dire, on a envie de crier haut et fort, mais c'est injuste, lui, il n'a rien demandé. En général, les sages me disent que l'enfant qui est né mamzer n'est autre que la réincarnation d'un amant qui est parti avec une femme mariée et qui lui-même, il a engendré un mamzer. Là où tu veux aller, là ce que tu as fait, tu vas toujours plonger. En fin de compte, comme Aman, il a voulu faire une potence pour pendre Mordechai, bah, sauf c'était sa potence, sa propre potence qu'il a mis sur pied. Et ainsi, Hillel vient nous apprendre que le monde d'en bas dans lequel on vit est digne de louange. Hillel, ça vient du mot les Hallel, qui veut dire louer Dieu. Mais Hillel, c'est aussi le dévoilement de Dieu sous l'aspect terrestre. C'est-à-dire que quand on vient pour parler de Dieu sur terre, on ne le prononce pas tel qu'il est marqué Yud, Ke, Vav, Ke. On le prononce Ado, plus loin, Nai. D'accord? C'est comme ça qu'on le prononce. La gématria, le compte numérique du mot Ado, plus loin, Nai, c'est la même gématria que le mot Hillel, 65. Parce qu'Hillel vient dévoiler dans le monde d'en bas les secrets du monde d'en haut. Donc il vient pour faire passer ce message des mondes intermédiaires pour dire que ne crois pas que ce que tu vois pas, ce que tu comprends pas, ce que tu n'analyses pas parce qu'il te manque ces données sont injustes, elles sont justes. Même si c'est très dur à vivre, insupportable, tout ce que tu veux. Quand par exemple tu es faussement accusé et on te met en prison pendant 48 heures. Mais après 48 heures, on dit excusez-moi monsieur, voilà, on s'est trompé, vous pouvez retourner chez vous. Mais attendez, j'ai fait 48 heures de prison quand même, va dire le mec, il est mal. D'accord? Eh bien, c'est pour un lachonara qu'il a fait il y a 3 jours plus tard ou 4 jours avant, et Dieu vient lui dire fais attention, regarde ce qui peut t'arriver. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas ça, on a oublié ce détail de 3 mots qu'on a dit, et en réalité, ces 3 mots-là valaient 2 jours, je dis n'importe quoi, 2 jours de prison, c'est juste un exemple. Mais il n'y a pas de choses que l'on fait, que l'on subisse si on ne les mérite pas. En davar kazé. Loya veloye. C'est un enseignement général de toute la Torah, que tout ce que l'on subit, qu'on y accorde son raisonnement ou pas, c'est pas important. Chez Dieu, il n'y a aucune injustice de pratiquer dans ce monde. Aucune, aucune, aucune. Seulement lui, il a toutes les données, il a toutes les vies des réincarnations, il sait exactement pourquoi, il a des accords avec les âmes. Dieu a ses comptes personnels, et puis ça ressemble à une très grosse société où le patron, le PDG, que personne ne voit quelque part, parce qu'il est dans son monde à lui, il est dans ses affaires, et puis il a ses directeurs de marlaka, de section, et puis il donne des ordres. Et puis tu as le petit ouvrier qui est en bas, donc les humains, et eux ils reçoivent des ordres, mais ils disent attends, mais c'est bête de faire ça, pourquoi on ne ferait pas ça? Il dit non, non, parce que tu n'es pas au courant. Ça part pour une autre commande. On ne va pas commencer de tout lui expliquer. Parce que dans les hiérarchies, celui qui est au-dessus de lui, il n'est pas spécialement plus au courant que le grand directeur de tous ces compartiments. Et ainsi donc, dans le monde dans lequel on vit, vient Hillel du monde d'en haut, il nous dit hey, sachez une chose, tout ce qui se passe, ce n'est pas une erreur,
même s'il n'y a pas de misère de souffrir, si vous le subissez, c'est parce que vous devez le subir. Sinon, Dieu n'aurait jamais permis que cela arrive. D'accord, pas d'accord, on le veut, on ne le veut pas. Celui qui n'est pas content va sur la tombe de Hillel Azaken et tape là-bas en lui disant « Pourquoi tu as dit une chose pareille ?» Alors, qu'est-ce que nous dit Hillel Azaken, Bimida Keneged Mida, Venchou Meora Bamikre, et là, Akol Mechouvan Aliede Anaga Eliona, et il finit ici par nous dire que aucun mal, aucune situation dans ce monde n'est laissée par le Créateur du monde si lui-même ne le permet pas. Ça ne veut pas dire que Dieu va le faire, Dieu ne fait jamais de mal. Mais c'est comme quelqu'un qui insiste pour mettre ses doigts dans la prise, on ne peut pas en vouloir au propriétaire des murs d'avoir électrocuté celui qui voulait mettre ses mains dans la prise. Il y a marqué « Ne mets pas tes mains dans la prise, tu as voulu les mettre, tu récoltes en fin de compte, mesure pour mesure. » Comment est-ce qu'il nous annonce ça? Vous allez l'entendre. Af, ou, qui est ce dont on parle? Af, ou, ainsi, lui. Lui aussi, si vous préférez. Le mot af, en hébreu, cache une autre étymologie, ça veut dire colère. Là, il vient nous dire, sache qu'il y a des moments de colère dans le monde d'en haut, où Dieu, des fois, il fait payer par amour à l'homme pour que quand il quitte ce monde, il n'ait plus de dette. C'est-à-dire, vous savez à quoi ça ressemble? Un peu l'histoire d'un homme qui devait participer à une très très belle réception. Très belle réception. Il était comme un fou parce que là-bas, il y avait toutes les vedettes, il y avait tous les ministres. C'était l'occasion pour lui de briller, de prendre des belles photos, de montrer un petit peu à sa famille, et ainsi de suite, que monsieur fait partie des hautes hiérarchies qui viajolent. Et quand il est arrivé pour rentrer, il a donné comme ça sa carte d'invitation. Seulement le patron de la salle était là. Et il lui a dit non, vous rentrez pas. Putain, pourquoi je rentre pas? Je suis invité, j'ai mon carton, pourquoi je rentre pas? Il dit, je vous rappelle qu'il y a 3 ans, vous avez pris cette salle pour faire la bar mitzvah de votre enfant, vous ne nous avez pas payé. Il dit oui, ah oui, mince. Il fait très vite quelques pas en arrière. Il est très mal. Il lui dit quand vous paierez la somme qui reste à payer d'il y a 3 ans en arrière, vous pourrez rentrer dans cette réception. Le machal et le nimshal. Quand une personne part de ce monde, il va au Olam Haba, la grande salle de réception, tous les anges, tout le monde rêve d'y aller. C'est un monde de lumière, d'amour, de sérénité absolue. Seulement, là, le problème, c'est que quand il arrive devant, il y a un ange qui est là qui lui dit hey, toi, tu rentres là-bas, mais tu plaisantes ou quoi? Tu dois 1 tonne. Tu as fait tellement de péchés sur terre que tu dois 1 tonne à ce lieu-là pour pouvoir y rentrer. Il faut le mériter. Et donc, l'homme repart en arrière, en Gilgoul, pour payer ses fautes. En d'autres termes, le fait de payer nos fautes sur terre nous permet de rentrer directement, sans encombre, dans notre cérémonie, notre lieu, notre bonheur pour le Olam Haba. Et donc, alors qu'il marchait avec ses élèves, il a vu comme ça un crâne qui gisait dans l'eau. C'est spécial. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est la zaken. Il a répondu Al de Aft Someret Al Shetavata Acherim, c'est parce que tu as noyé. Donc, en regardant le crâne, les élèves posent la question à Hillel, ils lui disent mais pourquoi cet homme, alors qu'il y a un crâne qui gisait dans l'eau, pourquoi cet homme a été noyé? Il répond au crâne, qui viachol directement Hillel Azaken Al de Sheabat Acherim, c'est parce que tu as noyé toi-même des autres, Atfour, qu'ils t'ont noyé. Alors vous allez me dire, attendez, excusez-moi, moi je connais quelqu'un qui s'est noyé, j'ai jamais vu noyer qui que ce soit, c'est quoi ces trucs, qui a écrit ça? Réponse encore une fois, si nous sommes venus sur Terre, c'est parce que nous revenons d'une autre vie. Quand le Créateur voit la vie de l'homme au présent, lui il la vit dans les 3 dimensions du temps qui s'appelle passé, présent et futur. D'où son nom, Yud, Ke, Vav, Ke. Comme on dit le passé, Aya, présent, Ove, futur, Yud, Ke. Dieu ne regarde pas par les jumelles du présent la vie globale de l'homme, mais il la voit dans l'ensemble des 3 temps. Et la reine, c'est ce que dit Hillel. Lui, il dit Atfour. Tu as été noyé parce qu'un jour tu as noyé. Parce que si tu n'avais pas noyé, tu ne serais pas mort noyé. C'est comme les mecs de la mafia ou les mecs de mauvaise fréquentation. Ils passent leur temps à tirer les uns sur les autres jusqu'au jour où ils prendront eux-mêmes une balle entre les yeux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont fait de leur vie. D'accord? Klomar Racha Aya. Ken? C'est que cette personne-là a dit il est la zaken à ses élèves, s'il a été noyé et jeté comme ça à point que son squelette gît encore dans l'eau alors qu'il n'a pas de repos, il n'est pas sous terre, c'est parce que, sans connaître le personnage, on peut être sûr que cet homme-là c'est un brigand. Il a fait du mal. Il a dénudé les gens. Et il tuait les gens en les noyant. Bénar, dans un fleuve. Et pourquoi il faisait ça? Ils lui ont posé les questions, les élèves.
Il a répondu, pour effacer les traces, parce que l'eau ne laisse pas d'empreinte, ne laisse pas de traces, mais l'eau est galé à davar. Et donc, que personne ne soit au courant. Au Botamida, Zo, Gam, c'est ce qui lui est arrivé. Maintenant, lui, il gît dans l'eau de façon évidente aux yeux de tous, car Dieu montre la vérité tôt ou tard de chacun de nous aux yeux de tous. En fin de compte, on saura tous la vérité de qui était vraiment chacun de nous. Vesof mitifaïr, yetufun. Et donc, Vesofo, shel ele, chez Ibiecha, et ces mêmes personnes que tu as noyées, tu crois quoi, que la mort s'arrête? Dans le monde d'en haut, ils ont exigé justice sur toi, que ce que tu leur as fait subir, tu le subiras. Yetufun, idbeu afem, ki lo aïta, areshut l'orgecha, et là, leveddin. Car en réalité, même si rien n'est sans rien, tu n'avais pas le droit, toi, de les mettre à mort. Seul un beddin peut mettre à mort un Sanhedrin, et donc cette personne-là a été choisie par le ciel dans ce cas-là pour tuer. On a envie de poser la question, alors où est la justice divine? Dieu répond, ces hommes-là, eux, devaient mourir noyés, mais ce n'était pas prévu qu'ils meurent par toi, c'était prévu qu'ils meurent par une justice, mais toi, tu étais demandeur de vouloir faire le mal, et donc, comme tu as été l'abruti qui a levé la main en disant, moi je suis prêt à faire du mal, alors tu vas me rendre service, mais tu paieras aussi pour le mal que tu as accompli. C'est pour ça qu'un homme n'a absolument pas le droit de mettre à mort ou de faire justice tout seul. Chas ve shalom. Et là, et c'est ce que je viens de vous dire. Par exemple, une personne doit mourir. La façon dont il doit mourir, par exemple, chas ve shalom, dans son cas à lui spécifique, il doit mourir pour des raisons dans le ciel de ce qu'il a, c'est-à-dire lapidation. D'accord? On va prendre cet exemple-là des 4 mitot beddin. Et donc il y a une personne comme ça qui va rouler en voiture et boum, l'accident mortel, la personne décède et l'autre, en fin de compte, il l'a tué par inadvertance. Mais pourquoi c'est lui qui l'a tué? Parce que cet homme-là a été choisi par le ciel par rapport à quelque chose qu'il a fait. Donc ça peut être Zera Levatala, il tue ou des choses comme ça, eh bien, ou il a peut-être fait des choses qu'on ne sait pas. Le Yedim, je ne sais pas quoi, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, si maintenant c'est lui qui a été sonné pour tuer, eh bien, Dieu dit, Megal Gelim Chova Alide Chayav. Celui qui devait mourir, il n'y a pas de hasard. Si Dieu l'a laissé mourir, c'est qu'il devait mourir. Alide Chayav. Mais celui qui a été choisi, qui a été laissé faire par le ciel, c'est quelqu'un qui voulait ce rôle à jouer et mettre à mort. Et c'est pour ça que lui-même, par la suite, subira le mal qui a été accompli. Vous savez que énormément de non-juifs ont compris ce raisonnement divin dans l'histoire. Un d'entre eux, c'était Nabucodonosor, et après lui, Néron. Alors on va parler des 2 exemples, il y en a eu beaucoup, mais on va prendre les 2 exemples de Nabucodonosor, roi de Babylonie, qui a été un empereur du globe de la terre, on peut dire ça comme ça, de tous les pays du monde. Et quand il a fallu détruire Jérusalem, eh bien ce n'est pas Nabucodonosor qui s'est occupé de ça, mais Sar Tabar, le ministre de ses cuisines, qui était un homme de guerre, un homme extrêmement puissant, qui s'appelait... comment il s'appelait? J'ai oublié son nom, ça va me revenir, ça va remonter dans l'étude. Nebuzradan, c'est revenu. Donc son nom c'était Nebuzradan, général en chef, donc Sarah Tabachim, qui est devenu par la suite général en chef de l'armée babylonienne, et c'est lui qui a été envoyé à Jérusalem pour détruire le temple et le mettre à feu et ramener les enfants d'Israël en captivité en Babylonie. Et pareil pour Néron. Néron était empereur de Rome, et comme nous raconte la Gemara et les Chachamim, eh bien, il avait décidé de détruire le temple, et puis s'est rendu compte, en mettant Dieu à l'épreuve avec une flèche, il a lancé alors qu'il était extrêmement loin de Jérusalem, la flèche est arrivée dans le temple, il s'est retourné sur la droite, normalement donc, si tu tires sur la droite, ça ne va pas tout droit, la flèche dans les airs fait demi-tour et va à Jérusalem, gauche pareil, à un moment il prend la flèche, il va en arrière, il tire à l'opposé de Jérusalem, la flèche fait un détour dans le ciel et va à Jérusalem. Qu'est-ce que dit à ce moment-là Néron? Il dit que Dieu se trouve un autre pigeon pour détruire son temple. Dieu veut trouver le rachat qui va détruire son temple parce que maintenant il a ordonné que son temple dans le ciel soit détruit. Mais je sais que si je détruis la maison d'Hachem, Dieu va me détruire ma maison. Et si je tue un juif, il va me tuer toute ma descendance. Qu'est-ce que fait Néron? Il descend de son cheval, prétendant qu'il volait au petit coin, disparaît, on ne le voit plus, on ne l'entend plus.
parce qu'il est parti, monsieur, se convertir au judaïsme et aura un petit-fils du nom de Rabbi Nehorai, connu sous le nom de Rabbi Meir Baalanes, fils donc, arrière-petit-fils, pardon, ou petit-fils de Néron, il y a une marque lequel dans la Gemara, à savoir si c'est le fils, le petit-fils, peu importe. En tout cas, Néron, empereur de Rome, finit par se convertir au judaïsme, et il n'est pas bête, il dit, mais attends, je sais que si je fais du mal, je vais finir par le payer, car automatiquement, comme c'est marqué dans Isaïe ou Yirmiyahu, je ne me rappelle plus, un des deux prophètes, il y a marqué là-bas que tout le mal que les nations du monde feront à Israël, le même mal qu'ils ont fait, Dieu leur fera subir tôt ou tard, jusqu'au bout, dans les moindres détails. Ainsi, c'est marqué dans nos prophètes. Hein. On ne va pas dire que moi je dis, ouais, Raptitou, il dit, Tov, non méchané. Résultat des courses, eh bien, on apprendra que il ne faut jamais être l'envoyé pour les choses mauvaises. Comme on dit, à un tel point qu'il ne faut jamais prendre cette place d'être celui qui va faire le mal à l'autre, que même d'annoncer une mauvaise nouvelle, je ne fais pas de mal. Non, juste simplement une mauvaise nouvelle. C'est les gens, très souvent, quand ils apprennent les informations, ils s'empressent de dire « Ouais, t'as vu, il y a eu 2300 morts. » C'est une mauvaise nouvelle ce que tu viens d'annoncer. Et tu te mets une étiquette avec le temps. Tu te mets une étiquette. Ne cours pas à annoncer les mauvaises nouvelles. À un tel point que la Gemara nous dit « Ne sois jamais l'oiseau noir qui annonce les choses. Ne sois jamais. » Pourquoi ? Parce que quand on le verra, tu feras de la peine. Qui c'est lui ? Ah oui, je crois que c'est lui qui m'a annoncé la mort de... Pourquoi ? Altarout, parce que même d'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est faire du mal. Alors il faut trouver les mots qui ne soient pas vraiment une mauvaise nouvelle. Comme tu sais, ton ami Akadoujou, il l'aime tellement qu'il l'a rappelé à lui. C'est dire les choses, mais en même temps de façon positive. Voilà ce que vient nous apprendre Hillel. Ne sois pas celui qui lève la main pour faire payer aux autres le mal, car Dieu les cherche. Qui veut être celui qui sera l'abruti pour aller faire une sentence du monde d'en haut et qu'après lui-même subira? ועתידו אחר כך גם לתבוע מהם מיתתך וכן כתוב כי פועל אדם ישלם לו כאורח איש ימצאהו. Car en fin de compte, celui qui fait le mal sera retrouvé par le propre mal qu'il a imposé à l'autre et le paiera tout seul. Voilà, on vient de finir Baruch Hashem, cette merveilleuse Mishnah qui répond à énormément de questions. Et en fin de compte, la seule chose qui nous reste à subir ou à vivre avec joie, quoi que l'on ait sur terre, c'est que si, avec l'aide d'Hachem, eh bien, on a du bonheur et que vous avez épousé la femme rare ou le mari exceptionnel, c'est que vous le méritez, tout simplement. Et si on subit des moments qui sont très très difficiles dans la vie, c'est parce qu'on répare. Alors vous allez me dire, d'accord, donc c'est à vie, et on subit ça à vie. Je suppose que ce serait une question qui viendrait facilement aux lèvres. Réponse, non. Il n'y a pas de misa de souffrir, mais tant que vous êtes dans cette situation et que vous pouvez la supporter, alors vous la supporterez. Le jour où vous aurez un déclic, où vous estimerez que zé ou zé, vous irez voir un chacham, vous irez poser la question à Da'at Torah Bezrat Hashem, et ainsi donc vous saurez comment orienter votre vie pour mieux la vivre, parce que, encore une fois, si les souffrances réparent les choses, on n'a jamais lu nulle part que c'est une mitzvah de souffrir. Donc, chaque cas a sa réponse avec le Da'at Torah. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et une fois de plus, Toda Rabba, Yarik Marciano, pour avoir acheté ce shiur, ce shiur. Que Akadosh Baruch Hu te bénisse sur tous les chemins. J'en profite encore pour vous dire, pour Charidi, qu'on y reste 2 jours. Tous ceux qui peuvent participer, Tavo Alechem Bracha, Toda, Rabba Mikol Alev à vous tous, Beshem Hashem Naaseh Venetzliach. Toda.